Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 24 septembre 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Mais j'ai des choses avant à vous dire. Déjà, premièrement, est-ce que samedi soir, un petit live aux alentours de 20h, 20h30, ça vous ferait plaisir ou pas? Dites-moi, est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente pas? Vous me dites ça dans les commentaires, par mail, WhatsApp, SMS, ce que vous voulez. Hein, vous savez comment communiquer avec moi. Puis ben voilà. Ensuite, pour prendre rendez-vous avec moi, je le redis, c'est mes consultations, guidance, c'est toujours 20 €. Pour le coaching, c'est 30 €. Il y a des forfaits. Vous avez tout ça dans la playlist fonctionnement. Pour l'instant, les tarifs n'ont pas bougé. Je ne pense pas qu'ils bougeront demain. C'est pas le souci. Il y a toujours de la place. Si vous avez une horaire de préférence, parce que vous avez des horaires atypiques, parce que vous êtes pris, parce que machin, dites-le moi et comme ça, je vous propose le premier rendez-vous qui est possible par rapport à vos horaires. D'accord? Le coaching, beaucoup se posent la question, ça se passe comme une conversation. En fait, je vais juste vous accompagner pour mettre en lumière ce que vous avez en vous, pour vous faire sortir de certains blocages. Mais je le redis, parce que je suis honnête, c'est pas moi qui fais le boulot. Moi, je suis là pour accompagner, je suis là pour tendre la main, je suis là pour écouter, je suis là pour beaucoup de choses, pour avoir une nouvelle vision de la problématique, parce que parfois, ça change tout. Voilà, tout simplement. Et la séance est toujours à 30 €. Les guidances aussi, c'est 20 €, ça bouge pas. Voilà, vous savez à peu près tout. Et pour prendre rendez-vous, c'est pas dur, vous envoyez un mail. Maintenant, ceux qui ne veulent pas mon blabla, il y a toujours un timing en bas, hein, dans la barre de description. D'accord? Vous avez juste à cliquer sur l'écriture bleue, pop, vous tomberez pile poil au bon moment. Ok? Allez, on y va. Il y a des choses à dire aujourd'hui. Ça tombe tout seul. Amélioration de l'état de santé, il y a beaucoup moins de stress parce que vous faites des compromis. Et on vous dit que la situation va s'arranger. Ben oui, forcément, parce que vous êtes moins stressé, vous allez moins être dans le mental, vous allez suivre votre instinct et donc vous allez sortir de cette situation merdique qui vous enquiquine. Demandez de l'aide aux autres si vous n'y arrivez pas tout seul. N'hésitez pas, que ce soit à vos amis, à la famille, à, je ne sais pas moi, si vous avez un problème avec la justice ou voilà, avec quelqu'un qui vous embête. Allez voir dans les points droits, tout ça. Il y a toujours quelqu'un à qui on peut demander de l'aide. Allez pousser la porte d'un thérapeute si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de ça. Vous savez, il y a une multitude de gens qui voient des professionnels et qui ne vous le disent pas. Et vous ne le savez pas. C'est secret. Si vous y croyez, ça se fera, mes chéris. Ne soyez pas négatifs. Ne vous dites pas que ça ne marchera pas. Si vous y croyez fort, ça fonctionnera. Je le redis, les miracles, c'est vous qui les créez. Personne d'autre. Hein. Vous êtes les seules personnes à créer vos propres miracles. On vous dit que vous êtes prêts dans un avenir très rapproché parce que vous avez beaucoup avancé, que vous avez appris à aller voir au fond de vous, à aller chercher les réponses au fond de vous. Vous avez bien compris aujourd'hui que votre bonheur, vous en êtes le seul responsable et vous êtes la seule personne à pouvoir le construire. Ne vous arrêtez pas maintenant, vous en avez fait beaucoup trop. Jusqu'à présent, ne baissez pas les bras, faites-vous confiance, de grands changements positifs arrivent. D'accord ? Vous êtes prêts, on me redit que vous êtes prêts, mes chéris, dans un avenir très rapproché. Je n'invente pas, hein, ça saute tout seul. Ne repensez pas trop aux choses, ne soyez pas dans le mental. Ça vous embrouille, ça vous met dans un brouillard total, ça vous embrume l'esprit tout simplement. Parce que vous tournez les mauvaises questions en rond. En fait, il y a beaucoup de questionnements et des questions sans réponse. Je vous ai déjà expliqué que s'il n'y a pas de réponse à la question, c'est que ce n'est pas une vraie question. C'est que c'est ces questions qui sont là que pour nous torturer. Donc, pas de vraies questions. D'accord? Allez. On vous dit d'obtenir plus d'informations si vous voulez créer quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez un projet. Allez chercher les infos à la source. Allez chercher les infos qu'il vous faut, mes chéris. Renseignez-vous, demandez de l'aide aux autres. Après, demander de l'aide à quelqu'un, ça ne veut pas dire suivre à la lettre ce qu'il va nous dire. Ça veut juste vouloir dire... Ça veut juste dire en fait qu'on a besoin d'un avis extérieur pour se faire sa propre idée. Et parfois, juste d'une confirmation. Tout simplement. Et on va prendre pour compléter l'oracle des miroirs. Elle voulait venir celle-là. La responsable, vous êtes responsable de votre bonheur ainsi que de vos malheurs d'ailleurs.
Parce qu'en quelque sorte, si vous avez tout qui vous tombe sur le coin de la goule, c'est peut-être parce que vous projetez trop, tout simplement parce que vous êtes trop dans le mental, que vous imaginez trop, que vous mettez trop de charges, que vous n'êtes pas assez patient, que vous n'êtes pas assez bienveillant envers vous-même. Alors que si vous êtes nagé dans le bonheur, vous êtes responsable de votre propre bonheur, vous êtes positif, vous y croyez, vous croyez en vous, vous êtes bienveillant avec vous-même, vous savez qu'on ne réussit pas forcément du premier coup. Vous voyez la responsabilité de chacun dans l'instant présent. Je dis bien dans l'instant présent, je ne vous dis pas d'aller chercher au fin fond de votre passé. Non, je vous dis dans l'instant présent, vous êtes responsable de vos actes ici et maintenant. D'accord? Ce qui s'est passé, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Tout le monde se viande au moins 20 fois dans sa vie. Au moins une fois de temps en temps, on va dire. Donc, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Ne demandez pas à quelqu'un d'en être responsable. Ne demandez pas à quelqu'un de le construire à votre place. D'accord? Vous êtes responsable. Alors, oui, être responsable de son bonheur, c'est aussi être responsable de son malheur dans l'instant présent, dans l'instant T. Je ne vous parle pas du passé, là, surtout pas. Je vous parle de l'instant T. Aujourd'hui, avez-vous envie d'être heureux? Alors, souriez, mes chéris. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc, si vous souriez, vous allez attirer du bon, vous allez attirer des bonnes personnes. Si vous tirez la tronche et que vous pestez toute la journée, vous allez attirer tous les fous du quartier. Bon, tu voulais sortir, toi, tu avais des choses à dire. On vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à une situation face à la loi. Il y a quelque chose d'injuste qui s'est produit, on rétablit la balance. Pour certains, c'est devant un tribunal. Et on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à ce qui se passe. Même si on vous aide à culpabiliser, vous n'avez rien fait de mal. Vous vous êtes défendu avec vos propres armes. D'accord? Cette personne en face de vous qui va vous faire culpabiliser, elle n'a pas beaucoup culpabilisé de vous embêter, de vous enquiquiner. Bon, alors cessez de culpabiliser. Parlera à qui parlera, on me parle de jalousie, beaucoup de jalousie, parce que vous saurez qu'à chaque fois qu'il vous arrivera quelque chose de bien, chaque fois que vous aurez de bonnes choses dans votre vie, des bonnes nouvelles, tout ça, vous aurez toujours la jalousie de quelqu'un. Parce que vous avez toujours, et puis d'ailleurs on le fait tous, hein, moi aussi, hein, je l'ai fait, et puis de temps en temps je le fais encore, parce que ça m'agace, d'ailleurs ça m'agace quand je suis comme ça, c'est de se penser que l'herbe est plus verte ailleurs, de dire, bah lui il a tout, et puis moi je trime comme un cinglé et j'ai rien. Parce qu'on a tous ces phases un peu en bas, dans le creux de la vague, où voilà, on a tendance, parce qu'on ne veut pas regarder en face nos propres erreurs, donc on va aller voir le bonheur de l'autre, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne sait pas par quoi est passée cette personne avant. Donc voilà, la jalousie c'est comme ça. Alors n'en veuillez pas forcément à la personne qui est jalouse de vous, parce que vous savez ce que vous avez vécu, mais elle ne le sait pas forcément. Tout comme vous ne savez pas ce que la personne dont vous êtes jaloux de temps en temps a vécu. Vous savez, être jaloux, c'est juste dire, bah, parfois, lui, il a tout et puis moi, j'ai rien. Et puis ça, c'est pas normal. Puis lui, il a de la chance. Tu vois, lui, il a gagné à l'euro million. Voilà, moi, j'ai pas gagné. Bon, j'ai pas joué en même temps, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement, ça nous arrive à tous. Parce qu'à un moment donné, on est tous dans le creux de la vague. Tout simplement. Alors, n'en voulez pas celui qui est jaloux de vous. C'est juste qu'il est dans le creux de la vague et qu'il suffit de remonter à la surface. Tout simplement. D'accord? Mais chaque fois qu'il vous arrivera des bonnes nouvelles, vous aurez toujours quelqu'un pour être jaloux. C'est comme ça, c'est humain. Et me dites pas, moi j'ai jamais été jaloux, jamais été envieux. Si, on l'est tous parce qu'on est des êtres humains. Maintenant, si tu ne l'as jamais été, eh ben, c'est que tu n'es pas un être humain. Tu es un schtroumpf. D'accord? Bon, allons-y. On commence toujours par Mic-Mic. C'est un principe de base parce que vous avez déjà 8 minutes. Mais Mic-Mic, je suis désolée, mais si vous êtes des hommes, tout simplement, on vous dit que la rencontre d'une femme, là, tout de suite, ici et maintenant, de La Belle au Bois dormant, c'est peu probable. C'est peu probable. Alors, je vous dis pourquoi, tout simplement, parce que ce n'est pas le bon moment, vous êtes en train de faire autre chose. Donc, ne courez pas après l'amour, il y a autre chose à faire avant, mes chéris. D'accord? Alors, forcément, c'est pas pour tout le monde. Demain, il y en a qui vont rencontrer l'âme sœur. Voilà, ou même aujourd'hui, pourquoi pas. Mais on vous dit que pour l'instant, le grand amour est peu probable. Bien sûr, il est prévu pour vous également. Mais vous avez autre chose à faire en ce moment et vous avez autre chose en tête surtout. Ce n'est pas le bon moment. Mais peu probable aujourd'hui ne veut pas dire que ce sera peu probable demain. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, on ne s'affole pas. Ok? Si vous êtes des femmes, tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une femme à qui il ne faut pas trop faire confiance, qu'il est peu probable qu'elle soit réellement votre amie. Peut-être se fait-elle passer pour une amie. Cela dit, ça marche aussi si vous êtes des hommes. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus pour des femmes qui auraient choisi Mic-Mic. C'est pas probable qu'elle essaie de se faire passer pour une amie, que vous y croyez, mais vous êtes dans l'illusion. On vous dit que c'est peu probable que cette personne ait changé du tout au tout et soit votre amie aujourd'hui. D'accord?
Et on vous parlait de jalousie. Ok? Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle et la fin de quelque chose. Communiquez clairement ce que vous désirez, surtout ce que vous ne voulez plus, ce qui vous dérange, ce qui vous embête, ce que les gens parfois font sans y penser, mais qui nous agacent et qu'on n'ose pas forcément dire. Communiquez clairement sur vos désirs, sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie et ce que vous désirez vous. Demandez clairement également quand vous demandez à vos guides, aux anges, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Oui, oui, même si vous voulez. C'est pas le souci. Communiquez clairement. Il faut vraiment que ce soit clair et jamais négatif quand vous faites une demande à l'univers. Tout simplement parce que la négation ne sera pas entendue. Donc, si, je sais pas, moi, vous demandez « je ne veux plus de voisin », l'univers va comprendre « je veux un voisin ». Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tout simplement, la négation ne sera pas entendue. Alors, sois clair. Dis plutôt... je souhaite rester seule. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, ne sois jamais négatif dans ce que tu demandes. La négation ne sera pas entendue. D'accord? Ne sera pas prise en compte. Mais il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin d'un cycle total, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin d'énormément de choses. La fin d'un lien d'amitié, même pourquoi pas. Parce que parfois, ça arrive, parce que tout se termine dans ce bas monde et qu'il faut accepter ce qui se termine et on vous dit de communiquer clairement. Peut-être la fin d'une situation déplaisante également. Tout simplement, on vous dit que c'est la fin, communiquez clairement et vous obtiendrez ce que vous désirez. D'accord? Et quand quelque chose se termine, sachez qu'il y a toujours derrière quelque chose qui commence. Donc, on ne se met pas martel en tête. Si quelque chose se termine, c'est que quelque chose commence. Si vous ne laissez pas terminer, vous ne pourrez pas commencer. Ça paraît logique. Ça va de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. Je vais m'arrêter là pour ce petit message du jour qui est plutôt grand. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vous redis, si vous voulez un petit live samedi soir, dites-moi. Ça vous tente ou pas? Un peu de joie et de bonne humeur dans ce monde de brut. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris.